Bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant. C'est en direct de la cathédrale parisienne que nous nous retrouvons dans la tristesse de la séparation, bien sûr, mais d'abord dans l'action de grâce pour la vie du cardinal béninois Bernardin Gantin. Vous le savez, il est mort à Paris le 13 mai à l'âge de 86 ans. Lui qui fut préfet de la congrégation pour les évêques à Rome avait passé plus de 30 ans de sa vie au sein de la curie romaine avant de rentrer au Bénin. C'était en 2002. Il était avec Joseph Ratzinger, aujourd'hui le pape Benoît XVI, le seul cardinal créé par Paul VI en juin 1977. Il était né au Dahomey, l'actuel Bénin, originaire d'une très ancienne famille béninoise. En 1956, il devient l'un des plus jeunes évêques d'Afrique et du monde à l'âge de 34 ans. Il est nommé évêque auxiliaire de Cotonou par Pie XII. Il devient archevêque de cette ville 4 ans plus tard sous Jean XXIII et devient en 1960 le premier archevêque métropolitain noir. Il est appelé par Paul VI en 1971 à la curie romaine. Il occupera notamment la présidence du conseil pontifical Coronum. Il s'occupera également de la commission pontificale pour l'Amérique latine. Il était très proche du pape Jean-Paul II qu'il avait connu dès le concile Vatican II. Et en témoigne sa nomination par Jean-Paul II en avril 84 à la tête de la congrégation pour les évêques. Nous sommes donc rassemblés ce soir à Notre-Dame pour une messe d'action de grâce en hommage au cardinal Gantin. Participe à cette célébration qui est présidée par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur 23, l'actuel archevêque de Cotonou, successeur de Monseigneur Gantin, Monseigneur Agboton. Il y a là aussi le cardinal Panafieux, archevêque émérite de Marseille. Il y a là évidemment le nonce apostolique, Monseigneur Baldelli. Il y a là le cardinal Joachim Dayen, ancien archevêque de Bangui, et puis de nombreux évêques de France, Monseigneur Aumonier, Monseigneur Di Falco, Monseigneur Fleischmann, Monseigneur Riocreux, Monseigneur Dubos ou encore Monseigneur Eouzou du Bénin. Et il y a là aussi de nombreux Béninois, ces Béninois qui avaient coutume d'appeler le cardinal Gantin Dagbo, grand-père, et qui lui ont rendu hommage à travers 3 jours d'un deuil national décrété par le président de la République. Il aura des funérailles nationales dans quelques jours à Cotonou. Nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration. Les prêtres béninois qui sont nombreux en France à faire des études notamment sont, vous le voyez, également nombreux à participer à cette célébration.
Je vous le disais, elle est présidée par l'archevêque de Paris, Monseigneur André XXIII, mais c'est l'actuel archevêque de Cotonou, Monseigneur Agboton, qui donnera l'homélie. Et puis, tout à l'heure, après la communion, nous entendrons quelques mots du frère du cardinal Gantin, le docteur Célestin Gantin, venu à Paris accompagner les derniers instants de son frère. Monseigneur Gantin, le cardinal, avait été amené en urgence à la fin de la semaine dernière, la semaine précédente plus exactement. Il avait été hospitalisé à l'hôpital Georges Pompidou et s'est éteint donc dans l'après-midi du mardi. Est également présent ce soir à Notre-Dame de Paris l'ambassadeur du Bénin en France, entouré d'une nombreuse délégation de l'ambassade. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Veuillez vous asseoir, je vous prie. En cette fête de Saint Bernardin de Sienne, nous célébrons cette Eucharistie à la mémoire du cardinal Bernardin Gantin, qui est mort à Paris il y a juste une semaine, le 13 mai, qui est la date du jour où le pape Jean-Paul II a subi l'attentat qui l'a gravement blessé en 1981. Je rappelle cet événement parce que pour le cardinal Gantin, cet attentat
a été un moment fort, non seulement en raison de l'amitié qu'il portait au souverain pontife, mais aussi par le sens spirituel qu'il comprenait, qu'il donnait à cet événement et à ses suites. À la suite de cet attentat, le pape Jean-Paul II a envoyé le cardinal Gantine en France pour présider le congrès eucharistique à Lourdes en 1981. Et ça a été une occasion pour nous, Français, de mieux connaître encore celui qui avait tant de liens humains, culturels et spirituels avec notre pays. Je remercie particulièrement Monsieur le cardinal Panafieux, Monseigneur le nonce apostolique, les évêques et les prêtres qui se sont rassemblés pour célébrer cette Eucharistie, et tout particulièrement Monseigneur Agboton, qui est actuellement le successeur du cardinal Gantine comme archevêque de Cotonou et qui nous donnera tout à l'heure l'homélie. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont voulu s'unir à notre prière, en particulier Monsieur l'ambassadeur du Bénin et les personnalités qui se sont jointes à nous. Faire mémoire d'un frère défunt, c'est rendre grâce pour tout ce que Dieu a accompli à travers sa vie, c'est aussi prier Dieu de l'accueillir dans sa miséricorde et lui demander que l'événement qui nous attriste soit aussi l'occasion de faire la vérité dans notre vie et de prier Dieu qu'il nous pardonne. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu qui a mis au cœur de saint Bernardin de Sienne un amour admirable pour le nom de Jésus, accorde à ton serviteur le cardinal Bernardin Gantine, que tu avais donné comme évêque, la juste récompense de son travail, qu'il entre pour toujours dans la joie de son maître, après s'être consacré au service de l'Église, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 4, versets 1 à 10. Frères, d'où viennent les guerres? D'où viennent les conflits entre vous? N'est-ce pas justement de tous ces instincts qui mènent leur combat en vous-même? Vous êtes plein de convoitises et vous n'obtenez rien, alors vous tuez. Vous êtes jaloux et vous n'arrivez pas à vos fins, alors vous entrez en conflit et vous faites la guerre. Vous n'obtenez rien parce que vous ne priez pas. Vous priez, mais vous ne recevez rien parce que votre prière est mauvaise. Vous demandez des richesses pour satisfaire vos instincts, créatures adultères. Vous savez bien que l'amour pour les choses du monde est hostile contre Dieu. Donc, celui qui veut aimer les choses du monde se pose en ennemi de Dieu. Vous pensez bien que l'Écriture ne parle pas pour rien quand elle dit « Dieu veille jalousement sur l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Mais il nous donne une grâce plus grande encore. » C'est ce que dit l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, aux humbles, il accorde sa grâce. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez aux démons. Il s'enfuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et lui s'approchera de vous. Pécheurs, enlevez la souillure de vos mains. Hommes partagés, purifiez vos cœurs. Affligez-vous, lamentez-vous et pleurez. Que votre rire se change en lamentation et votre joie en tristesse. Abaissez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole du Seigneur. Je mets mon espoir dans
subsistera, mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Je mets mon espoir dans le Seigneur, je suis sûr de sa parole. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Notre seule fierté, c'est la croix du Seigneur. En lui, le monde est crucifié à nos yeux, et nous aux yeux du monde. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il les instruisait en disant: « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et, une fois à la maison, Jésus leur demandait: « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Ils se taisaient, car sur la route, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: « Si quelqu'un veut être le premier,
qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: Celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Nous écoutons maintenant l'homélie donnée par l'actuel archevêque de Cotonou au Bénin, Monseigneur Agboton. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Comme un arbre planté dans le jardin de mon Dieu, dit un cantique bien connu dans mon pays, le Bénin, le juste fleurira. Éminence, Excellence, Père concélébrant, vous toutes et tous, fidèles de vie consacrée, personnalités à divers titres, vous, frères et sœurs, chers amis dans le Christ, ici rassemblés en cette fin de soirée, je dois confesser, 2 tableaux hantent mon esprit depuis la nouvelle tombée ces jours-ci du décès du cardinal Bernardin Gantin. 2 images fortes. Celle d'abord de cette dernière Eucharistie célébrée dans sa chambre le 7 mai dernier en sa résidence de Cotonou, la veille de son évacuation sur Paris, veille de ses 86 ans. Eucharistie qu'il suivit de sa présence silencieuse mais intense et à laquelle il communia non sans difficulté, mais de façon si recueillie et si pure. Celle ensuite de cette visite que je lui fis dans sa chambre encore, ici même à Paris, à l'hôpital Georges Pompidou, le 12 mai dernier, veille de son départ pour la maison du Père, alors que pour lui, au dire de ses médecins soignants, avait déjà commencé le dernier combat contre la mort. Dieu nous l'avait donné, Dieu nous le reprend, que son nom soit béni à jamais. Telle fut alors ma douloureuse profession de foi lorsque la nouvelle me parvint ce 13 mai à Fatima, alors que nous étions en pèlerinage au pied de Marie, servante du Seigneur, refuge des pécheurs, santé des malades. Quel beau jour pour mourir et rejoindre celle-là, étoile de sa vie, Marie, de qui son regard ne se sera jamais détourné durant toute son existence. Sa dévotion à cette Sainte Mère était connue de nous tous au Bénin. Pour elle, il avait fait bâtir un magnifique sanctuaire en voie de finition à Dassa. Et quelle date significative! Son Éminence, le cardinal 23 vient de le rappeler. Oui, quelle date significative aussi que ce 13 du mois de mai, pour aller rejoindre celui-là, le pape Jean-Paul II, pour qui cette date aurait pu être la dernière de sa vie, et dont l'agression avait tant marqué et touché le cardinal dans sa chair et dans son cœur. Ite missa est m'avait alors laissé comme message sur mon répondeur à Fatima le docteur qui m'annonçait son départ
ce 13 mai à 16h15. Insondables et surprenantes nous apparaîtront toujours les voies du Seigneur. Et si je voulais maintenant me hasarder à dérouler la trame de la vie du cardinal Gantin, je crois qu'un seul mot s'imposerait à mon esprit, comme le fil conducteur de cette existence exceptionnelle. Oui, un mot qui, au-delà des syllabes qui le composent, sonne comme un programme, comme un esprit, comme une vie. Tant ce mot aura été toute sa vie, et sa vie totalement ce mot jusqu'à épuisement. Dès le départ, il l'avait choisi. Dès le départ de sa mission épiscopale, il l'avait reçu comme une inspiration, un choix délibéré et déterminé, à la manière des grandes inspirations, surtout lorsqu'elles sont marquées du sceau de la grâce divine. Un mot, oui, qui résume toute une existence et qui a été vécu par lui comme une mystique. Un mot, celui de service, de saint service, comme il tiendra lui-même à le préciser. Au service, il l'aura été toute sa vie. Service de son pays, le Dahomey d'alors, qu'il a vu devenir le Bénin d'aujourd'hui. Service de l'Afrique, son continent, pour lequel il nourrissait une brûlante passion pour son rayonnement et sa dignité. Service de l'Église, celle de Jésus-Christ, dans sa réalité locale comme dans sa dimension catholique universelle, comme sacrement de salut pour tous les peuples. Service de son Dieu, de celui-là qui s'est révélé comme l'Emmanuel, Dieu parmi nous et Dieu fait homme, pour que jamais l'homme ne devienne animal pour sa perte ou pour un autre être humain, mais rayonne plutôt du visage de Dieu. Service, somme toute, de l'homme au sens plénier du terme, homme de tout pays, de toutes conditions et de tout temps. Oui, service de Dieu en son Église, il l'aura été pour l'homme et pour tout homme, autant en faveur des petits et des pauvres que chez les grands et chez les riches, chez les savants comme chez ceux qui ne le sont pas ou ne passent pas pour l'être, chez les puissants de ce monde comme auprès de ceux qui sont sans voix, sans avoir ni pouvoir. Ainsi se présente à moi, en ce jour, l'homme pour qui nous célébrons cette Eucharistie de suffrage, pour l'accompagner et le recommander à la joie et à la paix du Maître, joie et paix réservées aux bons et fidèles serviteurs. In tuo santo servizio, à ton saint service, telle fut en effet sa devise épiscopale qu'il s'est choisie dès le début de son ministère d'évêque, il y a de cela déjà 51 ans. Il avait à peine 35 ans. Dieu est merveilleux. Et depuis, que de missions accomplies au nom de l'Église et pour l'Église, au nom de Dieu. Tant au Bénin, dont il fut le premier archevêque dahoméen béninois, en même temps que le premier métropolitain noir africain de toute l'Afrique. Tant au Vatican, où il fut le premier évêque africain à assumer des charges de responsabilité au sein de la curie. Évêque, archevêque et cardinal, il aura connu 6 papes et servi de près 3 d'entre eux, depuis Pie XII, qui le nomma évêque auxiliaire de Cotonou, jusqu'au pape Benoît XVI, créé cardinal en même temps que lui, et qui lui succéda comme doyen du collège des cardinaux. De plusieurs d'entre eux, il aura été le légat ou l'envoyé spécial en d'épontantes célébrations et manifestations, tant en Europe, ici même en France, on s'en souvient, qu'en Amérique, qu'elle soit latine ou du Nord, en Asie comme en Afrique et même en Océanie. Signe de la confiance et de l'estime que suscitait sa personnalité à la carrure nationale, internationale, ecclésiale et mondiale. On ne finira pas d'énumérer tous les dicastères et toutes les commissions pontificales dont il était membre et même président, ou tout au moins
conseiller avisé et recherché, jusqu'à sa retraite au Bénin, où il revint dans son cher pays comme missionnaire de Rome, ainsi qu'il aimait se surnommer lui-même, non sans humour, auréolé qu'il était alors d'un titre qui ne fut jamais porté avant lui dans l'histoire de l'Église et que lui concéda le pape Jean-Paul II, celui de doyen émérite du Collège des cardinaux. En lui, l'Afrique aura donné au monde l'un de ses meilleurs fils. Elle l'aura donné à l'Église et par l'Église au monde, pour chacun, pour tous et pour toutes. Les témoignages sont parvenus nombreux et arriveront encore pour dire à quel point ce Béninois, cet Africain, cet homme de Dieu, homme de l'Église, aura marqué ces 50 dernières années. Non seulement le Bénin, mais l'Afrique et l'Église universelle. Et cela avec une dignité parfaite, sans ostentation aucune, comme l'avait écrit à son propos son ami l'académicien Maurice Druon. Il fut un homme qui naturellement rayonnait la lumière, tant son être semblait transparent de la lumière de celui au service de qui il a voulu être toute sa vie. Devenu son 4e successeur sur son siège archiépiscopal depuis le 2 avril 2005, après avoir été ordonné évêque moi-même par lui 10 ans plus tôt, je me sens de plus en plus habité par un sentiment aussi étrange que redoutable. Qu'avant moi, quelqu'un avait su si bien exprimer, je ne sais plus en quelle occasion, en tout cas, en des termes dont l'audiovisualité me semble à peine exagérée. Oui, à cette place, aujourd'hui, face à un destin aussi impressionnant, comment ne pas se sentir comme un nain assis et porté sur les épaules d'un géant? Comment ne pas sentir comme un impérieux devoir de percevoir à son tour ce que ce géant percevait, au loin comme tout près, avec l'obligation non moins redoutable de voir plus loin encore et sans prétention aucune, de s'accrocher de toutes ses forces pour ne pas lâcher prise. Si l'on peut avoir quelques raisons de sentir le vertige à une telle hauteur et devant un tel défi, il n'en demeure pas moins réel que cette position est un stimulant mobilisateur d'énergie et de force. On dit chez nous en Afrique qu'un vieillard qui meurt est comme une bibliothèque qui brûle. J'ai pourtant en ce moment la conviction contraire, que dans ce cas-ci, celui du vénérable ancien que demeurera toujours notre cher cardinal Ganty, loin d'être une bibliothèque qui brûle, nous avons plutôt affaire à un livre qui s'ouvre pour livrer en ces pages bien remplies et bien écrites aux générations qui s'y pencheront et s'y penchent déjà des trésors de sagesse, de science et de vie pour le Bénin, pour l'Afrique, pour l'Église, pour le monde. Non, une bibliothèque ne brûle pas en la mort du cardinal Ganty, c'est plutôt une bibliothèque qui s'offre désormais à tous ceux et à toutes celles qui, aujourd'hui et demain, voudront s'y instruire et y puiser inspiration et passion, passion de servir l'humanité, Dieu et l'Église. Et s'il est vrai, comme dit l'Écriture, que nos morts ne sont pas morts, cela l'est encore plus pour un homme de la trempe du cardinal Ganty. Comme un arbre planté dans le jardin de mon Dieu, le juste fleurira, nous dit un cantique que je viens de rappeler et qu'aiment bien chanter les séminaristes chez nous. Oui, l'arbre de fer, Ganty, selon la signification de son nom, reste désormais comme cet arbre planté dans le jardin de mon Dieu. Il fleurit pour l'éternité et porte déjà des fruits pour l'éternité. Il est revenu chez les siens et il y retourne
à nouveau pour continuer de fleurir et de porter du fruit, déployant son ombrage pour une multitude d'oiseaux gazouillant de bonheur et de gratitude et offrant son feuillage et sa fraîche ombre aux âmes et intelligences de chez nous et d'ailleurs en quête de repos, d'inspiration et d'intercession. Oui, il retourne chez lui pour y être planté au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah, pépinière de futurs prêtres, serviteurs de Dieu, de l'Église et de l'humanité comme lui. Il y a été formé lui-même et le considérait comme la prunelle de ses yeux. Y repose déjà son père et prédécesseur comme archevêque missionnaire de Cotonou, Monseigneur Louis Parisot, ce vaillant missionnaire des missions africaines de Lyon, qui le premier avait repéré et sélectionné cet homme exceptionnel que fut le cardinal Ganty. Il y reposera face à l'autel du Très Saint Sacrement, place que lui-même avait déjà indiquée pour sa sépulture, au moment où sonnera pour lui l'heure en vue de l'Eucharistie éternelle, pour continuer éternellement à contempler celui dont il aura été toute sa vie, le serviteur, et auprès de qui il trouvait force, réconfort et lumière. Là se trouve le secret de son rayonnement. Car on ne le dira jamais assez, le cardinal Ganty était d'abord et avant tout un homme de Dieu, homme de foi, de prière et de contemplation. C'était là son secret. Il voyait loin, comme s'il voyait l'invisible, sans pour autant négliger le visible et le prochain. Dans le télégramme qu'il adressa à l'archevêque de Cotonou, en même temps qu'aux évêques de la conférence épiscopale du Bénin, ainsi qu'au peuple béninois tout entier, à la famille du défunt et à toutes les personnes que touche ce deuil, le pape Benoît XVI a écrit ceci. « Je demande à Dieu, Père, de qui vient toute miséricorde, d'accueillir dans sa lumière et dans sa paix ce Fils éminent du Bénin et de l'Afrique, estimé de tous, animé d'un esprit profondément apostolique et d'un sens élevé de l'Église et de sa mission dans le monde. Je rends grâce à Dieu, conclut-il, pour son ministère fécond, d'abord comme archevêque de Cotonou, puis pendant de nombreuses années au Saint-Siège qu'il a servi avec une généreuse fidélité. Service et généreuse fidélité, voilà l'homme, Bernardin Ganty, dont la bonne tête, comme on dit chez nous, nous rassemble en ce début de soirée, en cette cathédrale Notre-Dame de Paris. Magnifique verso marial, selon son expression à lui-même, ou case familiale de Marie, comme il aimait encore l'appeler. On se souvient encore de sa messe d'au revoir, ici même, en cette cathédrale de Paris, le 10 novembre 2002, présidée par son ami de regrettée mémoire, le cardinal Lustiger, en présence de nombreux autres amis et personnalités dont certaines sont encore là ce soir, pour son dernier adieu à la France, à l'Europe et à l'Occident. Je saisis cette occasion pour vous remercier de tout cœur, Éminence, en mon nom personnel, ainsi que toute la conférence des évêques de France, au nom de tous les évêques du Bénin. Remercier le peuple de France et son Église pour cette Eucharistie de suffrage à son intention. C'est beau et grand ce que vous faites en souvenir et mémoire de lui. Et à travers vous, ce sont tous ces amis de France que je voudrais remercier. Et il en comptait beaucoup dans ce pays qu'il aimait et qui le lui a bien rendu en maintes occasions et l'a même décoré à un niveau très officiel et très élevé. Puisse sa mémoire être pour vous tous et toutes une bénédiction
en ce lieu et ce moment d'intense fraternité et de grande ouverture ecclésiale et missionnaire sur le monde, comme l'a toujours voulu et vécu l'homme d'Église qu'il était et restera toujours. Pour lui va se dérouler maintenant le grand et dernier long voyage. Mais pas pour lui, en fait, mais pour nous plutôt, qui sommes encore dans le temps, alors que lui est déjà entré dans l'éternité. Clin d'œil et sourire de la Providence à cet homme qui aimait tant la poésie et le symbole des dates et des jours. C'est le 8 mai dernier, jour anniversaire de ses 86 ans, qu'il quitta le Bénin pour Paris, l'hôpital Georges Pompidou. Et c'est ce jour, 20 mai 2008, jour de sa fête patronale, Saint-Bernardin, qu'il nous rassemble pour sa dernière Eucharistie, toujours à Paris, sur le chemin de retour au Bénin. Si la valeur et la grandeur d'un homme ne se mesurent guère à l'importance de son avoir ou de son pouvoir, mais plutôt à la grandeur et à la profondeur de sa vocation, de sa mission et de son service, nous pouvons dire que pour nous, et nous souhaitons aussi qu'il le soit pour Dieu, oui, nous pouvons dire que le cardinal Ganty fut et restera un grand homme, un grand Africain, un homme d'Église et de Dieu, à inscrire après tant d'autres parmi les grands, oui, parmi les grands dons de Dieu à notre temps. Tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, alors je dis, me voici, je viens pour faire ta volonté. Cette parole mise dans la bouche du Christ, serviteur et fils de Dieu jusqu'au bout, va si bien à celui-là pour qui nous prions ce jour. Dieu comble de sa bénédiction les justes. Nous venons de l'entendre dans la première lecture. Toute sa vie n'aura été que cela, accomplir jusqu'au bout la volonté de Dieu. Avec la ferme détermination, en même temps que l'humilité, la dignité et l'élégance que l'on reconnaît facilement aux hommes de grande valeur dans l'accomplissement de leur mission. Tous mes souvenirs sont des actions de grâce, aimait-il souvent répéter à la suite de Saint Augustin, un autre grand Africain des premiers temps de l'Église en notre continent. Puisse le souvenir du cardinal Ganty être pour nous aussi, qui l'avons connu et aimé, une continuelle action de grâce. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le dernier jour. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Tels furent les premiers mots des paroles de remerciement que prononça le cardinal Ganty, ici même, en cette basilique Notre-Dame de Paris, le dimanche 10 novembre 2002, en sa messe d'au revoir, présidée par le cardinal archevêque de Paris, Monseigneur Jean-Marie Lustiger. Tels sont aussi les mots que je voudrais qu'ils soient les derniers de ceux qu'il m'a été donné de vous adresser en cette Eucharistie de l'ultime au revoir de nous tous avec lui, ici, en terre française de Paris. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le dernier jour, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Cela était très bon. Amen. Alléluia. Rappelons pour ceux d'entre vous qui nous auraient rejoints en cours de route que l'homélie était donnée par Monseigneur Agboton. Il est l'actuel archevêque de Cotonou.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur Tout-Puissant, le sacrifice que nous offrons à la fête de Saint Bernardin de Sienne, et donne-nous d'exprimer dans notre vie les mystères de la Passion que nous célébrons dans ces rites sacrés, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. C'est en lui qu'a resplendie pour nous l'espérance de la résurrection bienheureuse. Et si la loi de la mort nous afflige, la promesse de l'immortalité nous apporte la consolation. Car pour ceux qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit
et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Bernardin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Souviens-toi de ton serviteur Bernardin Gantin, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection, le jour où le Christ, ressuscitant les morts, rendra nos pauvres corps pareils à son corps glorieux. Souviens-toi aussi de nos frères défunts. Souviens-toi des hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour toujours, quand tu essuieras toute larme de nos yeux. En te voyant, toi notre Dieu, tel que tu es, nous te serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons ta louange par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Oh
Éminence, Cardinal André 23, Excellence, Monseigneur le nonce apostolique, Excellence, Monseigneur
Marcel Agoton, chers évêques et prêtres concélébrants, Excellence Monsieur le ministre d'État du Bénin, Madame la présidente de la Haute Cour de justice du Bénin, Excellence Monsieur Albert Agossou, ambassadeur du Bénin en France, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec une grande émotion et une profonde tristesse que je prends la parole devant vous au nom de ma famille et en mon nom propre, à l'issue de l'Eucharistie qui nous a réunis ce soir. Nous sommes venus implorer la Sainte Vierge dans cette cathédrale qui porte son nom et prier le Seigneur d'accueillir dans sa paix mon frère défunt, le cardinal Bernardin Ganty. Vous tous qui êtes ici réunis pour lui rendre un dernier hommage, le connaissiez bien et saviez chacun pour soi les liens d'amitié que vous aviez tissés avec sa personne. C'est aussi avec l'espérance chrétienne que je m'adresse à vous. De là-haut où il nous précède désormais, je suis persuadé qu'il continuera de prier pour nous comme il a toujours fait sur cette terre. C'est une courte maladie, aggravée par notre climat chaud et humide au Bénin et associée à une infection intestinale et une santé fragilisée par l'âge qui a emporté en peu de jours notre frère. Il est parti de son domicile à Cotonou le 1er mai pour participer à Abomey le 3 mai aux obsèques d'un confrère dans l'épiscopat, Monseigneur Lucien Agboka, évêque émérite d'Abomey, décédé quelques jours plus tôt. La disparition de ce confrère avait beaucoup affecté le cardinal qu'il avait consacré en 1963 comme deuxième évêque du Bénin. Tous nos efforts pour juguler cette maladie aiguë et soudaine, tant à Cotonou qu'ici à Paris, ont hélas été vains. Je voudrais tout particulièrement remercier ici tout le personnel soignant de l'hôpital Georges Pompidou, notamment le professeur Jean-Noël Fissinger, le professeur Franck Zinzindokwe et le docteur Noël Paraiso. Nous nous retrouvons donc tous ensemble devant le vide que la disparition de mon frère crée pour chacun de nous. Le Seigneur nous l'a donné, le Seigneur nous l'a repris, que le nom du Seigneur soit loué et glorifié. L'ayant jugé bon et fidèle serviteur, le Seigneur l'a rappelé pour lui donner la couronne de gloire. Prêtre du Seigneur, évêque, cardinal, doyen du Sacré Collège, il appartenait plus à l'Église universelle qu'à sa famille
biologique. Notre douleur, notre immense peine sont celles de croyants qui savent que le cardinal Ganti, ainsi que l'a dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, ne meurt pas. Il entre dans la vie éternelle comme un géant dans la foi et de la fidélité à Dieu, comme un patriarche qui retourne dans le sein de Dieu. Permettez-moi, chers amis, de dire mon appréciation pour votre démarche de venir ici, nombreux, témoigner votre amitié, votre affection pour notre défunt cardinal Ganti. En tout premier lieu, je vous remercie, chère éminence, cardinal André XXIII. Vous avez, dès la nouvelle de l'hospitalisation de mon frère, fait le déplacement pour lui rendre visite. Merci pour votre initiative de la présente messe qui s'achève. Merci également à son Excellence Monseigneur, le nonce apostolique, à tous les évêques et prêtres concélébrants, et parmi eux, permettez que j'accorde une mention toute spéciale au cher Monseigneur Jean-Yves Riocreux, dont le soutien et l'assistance nous ont été des plus précieux, efficaces et désintéressés tout au long de cette épreuve. Je voudrais remercier publiquement ici la communauté religieuse des petites sœurs des pauvres, dont la disponibilité et le concours nous ont permis l'organisation durant 48 heures à leur domicile d'une chapelle ardente. Cette disposition a permis aux amis de toutes catégories et de toutes conditions sociales de se recueillir et de rendre leur ultime hommage à notre frère. Je remercie tout particulièrement le président Jacques Chirac et son épouse Bernadette qui sont venus témoigner de leur amitié pour mon frère à cette chapelle ardente. À tous ceux-là, aux autorités officielles ici présentes, notamment Son Excellence, Monsieur Albert Agossou, ambassadeur du Bénin, et à tous les amis à titre divers du cardinal Ganti, et à nos compatriotes du Bénin qui ont fait le déplacement, comme à ceux qui n'ont pu venir ici, mais se sont manifestés de plusieurs manières, nous disons notre profonde gratitude et un sincère merci. Nous voudrions adresser un merci particulier, vous le permettrez, à deux religieuses, sœur Jeanne Danon, qui a été à Rome pendant plusieurs années aux côtés de mon frère, oblate catéchiste, petite servante des pauvres, et sœur Françoise Thérèse Aguessi, de la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, qui ont veillé jour et nuit au chevet de notre frère pendant sa maladie, pendant son hospitalisation.
Prions encore le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, nous te prions encore pour ton serviteur, le cardinal Bernardin Gantine. Et par la grâce de cette Eucharistie, affermis aussi tes serviteurs dans la vérité de la foi, qu'ils en témoignent partout de bouche et de cœur, à l'exemple de saint Bernardin de Sienne qui consacra sa vie à faire connaître l'Évangile, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Ainsi s'achève cette messe d'action de grâce en mémoire du cardinal Bernardin Gantine, avec ces quelques mots très émouvants à la fin de cette célébration du frère du cardinal, le docteur Célestin Gantine. Et puis vous avez entendu également l'homélie de Monseigneur Agboton, qui est l'actuel archevêque de Cotonou. Était présent aussi ce soir l'ambassadeur du Bénin en France, accompagné d'une délégation nombreuse de son pays, les petites sœurs des pauvres, qui ont accueilli la dépouille du cardinal pour cette chapelle ardente qui a rassemblé de nombreux Béninois et au-delà de nombreux fidèles aussi venus de différentes régions pour lui rendre un dernier hommage. Il aura des funérailles nationales dans quelques jours dans son pays. Merci à tous ceux qui nous ont permis ce soir de vivre cette messe d'hommage en direct de la cathédrale parisienne, et en particulier à notre réalisateur François Rousselet et à Lucien Nixon qui était au son. Bonsoir à tous.